Imo Week, le podcast, spécial CIMI 2023. Imo Week au CIMI, troisième rendez-vous de cette première journée de mardi 12 décembre avec des fidèles, on va dire, de ce rendez-vous ici au CIMI. Philippe Descrouet, le président de Val d'Europe Agglomération. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous encore une fois cette année. Toujours un plaisir. Voilà, on va parler évidemment de Val d'Europe, de sa politique immobilière, etc. Avec nous Christophe Giral, le directeur immobilier de Disneyland Paris. Bonjour Christophe. Bonjour à toutes et tous, bonjour Eric. On dit toujours Disneyland Paris ? Oui. Ah oui, le nom de l'entreprise c'est Euro Disney, mais évidemment la destination touristique c'est Disneyland Paris, c'est le nom du projet. Voilà, je savais qu'il y avait les deux, donc je ne savais plus dans quel sens il fallait commencer. Bon, alors vous êtes au CIMI comme chaque année, c'est un rendez-vous, certains disent que c'est encore plus important cette année d'être présent au CIMI que les autres années. C'est vrai ou c'est pas vrai, Philippe ? Oui, c'est super important d'être présent. Alors je rajouterais, on est présent et ensemble. Oui. C'est important, voilà, toujours ensemble, le fidèle, alors j'allais dire duo Christophe Giral, Philippe Descrouet, mais on va dire Disney et Val d'Europe Agglomération, dans un partenariat qui a démarré l'année dernière, qui a été le lancement de notre marque Fields of Opportunities et qui a été un véritable succès avec beaucoup d'entreprises qui ont adhéré à ce projet parce qu'elles sont devenues nos partenaires. Et cette année, une grande première pour nous, ça va être la présentation de la grande maquette numérique justement des projets de l'ensemble du territoire. Ça, ce sera sur le stand de Val d'Europe Agglomération et donc Disneyland Paris. Un stand commun. Un stand commun que vous avez. Alors c'est quoi cette maquette ? Racontez-nous Christophe. En fait, c'est de passer à une nouvelle génération de présentations interactives qui permettent d'utiliser les technologies d'aujourd'hui appliquées au marketing territorial. C'est une idée que Philippe a portée pour Val d'Europe Agglomération, mise en place en très peu de temps. Et je dois saluer le professionnalisme des équipes de Val d'Europe Agglomération qui, sans flagornerie aucune, ont véritablement mis en place un outil qui permet de se plonger à quelques centimètres près de photos aériennes mises en perspective en 3D et en 2D et d'avoir en un clin d'œil ou un coup de pouce, plus exactement parce qu'elle est tactile cette maquette, nous permet d'avoir l'entièreté du territoire Val d'Europe. L'avantage du digital, c'est que ça permet de montrer ce qui s'est réalisé et éventuellement ce qui va pouvoir se réaliser demain. Donc c'est en plus un outil qui se veut évolutif et qui traduit, comme disait Philippe, ce partenariat autour de Val d'Europe Fields of Opportunities, mais qui traduit lui-même le partenariat public-privé né de cette convention de 1987 qui permet le développement d'un formidable projet urbain. Donc, si je comprends bien, c'est ludique quoi en même temps, c'est ça ? Oui, c'est Philippe, ludique. Ouais. Alors moi, j'avais eu cette idée au tout début. Bon, vous le savez, il y a Euro Disney qui est arrivé en 87 avec cette convention, la construction de tout un territoire. Mais le Val d'Europe aujourd'hui, c'est encore plus grand que le périmètre de Disney. Et ce que je souhaitais aussi, c'est que ce projet soit un projet qui nous serve à nous tous, sur qu'est-ce que c'est que le Val d'Europe, comment on y vit, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme infrastructure routière, ferroviaire, le transport, les équipements public, parce que l'objectif pour nous, c'était pour attirer les entreprises et les chefs d'entreprise, il faut qu'ils puissent se projeter dans le site. Et c'est tout ça qu'on a mis en place dans cette maquette, où on peut cliquer sur tout un tas de possibilités, et on a tout ça vraiment en cartographie. C'est vraiment un énorme avantage pour ceux qui commercialisent derrière. Pardon. Voilà, et Eric, juste pour traduire pour celles et ceux qui connaissent mal ou pas si bien que ça Val d'Europe, en fait, qui est un territoire qui regorge d'atouts. Et la vraie difficulté pour nous, c'est de les mettre en perspective et d'avoir la capacité à les appréhender tous. Parce qu'on connaît Val d'Europe sous l'angle commercial, avec ce super succès commercial du centre commercial Val d'Europe et de la Vallée Village, une des premières destinations touristiques commerciales européennes, évidemment Disneyland Paris, première destination touristique européenne, mais également une nouvelle destination tertiaire qui s'est créée aujourd'hui pour les entreprises, qu'on présente au CIMI également, sous tout l'angle de la diversification économique qu'on a appelé de nos voeux et qu'on traduit aujourd'hui avec l'implantation de beaucoup d'entreprises nouvelles. Donc si je comprends bien, vous n'avez pas trop souffert de la crise de 2023. En même temps, il y a la ZAN, cette loi aussi qui empêche aux fonciers de proliférer, j'allais dire, enfin d'augmenter. Donc est-ce que ce sont des obstacles ? Comment vous vivez ça, vous, à Val d'Europe ? Alors la crise, si on parle de la crise Covid et après Covid, on l'a bien sûr tous vécu sur le plan économique, que ce soit Disney avec l'arrêt de toutes les activités, nous le centre commercial, l'arrêt de tous les projets en cours. Après on a la suite des opérations. La surprise qu'on a eue après justement cette période noire, triste, et malgré les crises successives qui sont arrivées juste derrière, en particulier la crise en Ukraine et l'augmentation du prix des matériaux qui nous a valu beaucoup d'inquiétudes à tous, malgré tout cela,
on sent que Val d'Europe reste le territoire où les investisseurs maintiennent les projets. Et ça, c'est important pour nous, c'est-à-dire que, comme vous le savez, certains projets ont été ou abandonnés ou arrêtés ailleurs, que ce soit en bureau, en activité ou en logement. On sait tous pourquoi aujourd'hui, je vais pas revenir avec la hausse des taux d'intérêt et les difficultés dans le logement pour les accédants ou primo-accédants d'acheter. On s'est rendu compte qu'ils avaient gardé, parce qu'il faut bien qu'ils aient quand même une partie de leur activité, gardé un peu de notre territoire Val d'Europe dans the place to be, et donc là où il faut rester et agir. Ça veut dire que vous aviez assez de foncier, finalement, vous aviez assez de foncier à Val d'Europe pour pouvoir faire... Christophe, oui. Oui, clairement, aujourd'hui, on est à la moitié du projet sur la partie Disney. Val d'Europe étant bien plus grand que le périmètre Disney qui, lui, fait près de 2200 hectares. Et peut-être quelques chiffres pour illustrer le propos de Philippe. C'est que l'année dernière, au CIMI, il y a un an, quasiment jour pour jour, nous annoncions avec Philippe l'implantation de 973 nouvelles entreprises sur le territoire de Val d'Europe en une année, l'année 2022. Eh bien, cette année, 2023, plus de 900 entreprises nous auront rejoints sur le territoire. C'est dire que Val d'Europe, on n'y vient pas par hasard. C'est l'endroit, Philippe disait, the place to be, parce que évidemment on associe cette ville du quart d'heure à ce confort et cette qualité d'immeubles de bureaux ou tertiaires, plus généralement de dernière génération et donc de très grande qualité, servis par des services publics et privés qui concourent à la qualité de vie au quotidien sur le site. Et on annonce fièrement aujourd'hui avec Philippe l'implantation de sociétés telles que par exemple Telesinex, qui est le leader américain voire mondial de distribution des technologies de l'information. C'est un siège qui fait plus de 400 personnes, qui vient dans une opération portée par le promoteur Legendre dans l'immeuble Mayfair. 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, et c'est un groupe qui pèse plus de 65 milliards de dollars à l'échelle internationale. Donc on voit cette diversification qui arrive sur le site, de la même manière que Regus vient déployer ça c'est le groupe IWG qui vient développer un pôle pour près de 200 postes flexibles, dynamiques, hybrides, qui vient compléter les dispositifs et les dispositifs d'accès au bureau sur le site. Ou encore le Crédit Agricole, Brie Picardie, qui, au-delà de son site Osmose, un site remarquable, vient se déployer en acquérant de près de 3000 m² de bureaux complémentaires pour ses besoins propres en plein cœur du système urbain. Ou enfin, pour ne citer que, le groupe Deloitte, le fameux centre de formation Europe, Moyen-Orient, Afrique. Je vous rappelle, 88 sites en lice, 8 ans de consultation pour choisir en finale Val d'Europe, contre Bruxelles, Amsterdam et Londres, qui sera mis en exploitation cette année. Site qui aura reçu le MEPIM Award cette année, en 2023, pour tout son caractère remarquable, tant dans la conception, la réalisation et bientôt l'exploitation par nos amis de Château-Forme. Je me rappelle, vous nous aviez annoncé ça l'année dernière, la présence de Deloitte donc sur Val d'Europe. Déjà l'année dernière, Philippe, vous nous en aviez parlé. Donc, Fields of Opportunities, finalement, c'est un vrai succès 2 ans après son lancement. Oui, c'est un vrai succès, on le voit, parce que l'idée était de fédérer, en fait. C'était de donner une âme à ce territoire val-européen. Et on le voit tous, on a fait les trophées d'entreprise ensemble il n'y a pas longtemps à la Chambre de commerce de Seine-et-Marne. Et on le voit, en fait, il y a une espèce d'émulation entre tout le monde grâce à ce projet Fields of Opportunities. L'idée, c'est au-delà de tout ça, en fait. C'est ce projet, c'est de fédérer. Alors bon, vous connaissez mon projet. Alors, c'est un projet politique, mais de vie aussi, c'est-à-dire le vivre ensemble. Le Val d'Europe, c'est un nombre à chaque fois, on parle de plus de 80 nationalités. Nous, dans les habitants du Val d'Europe, c'est vraiment un site qui est unique, on va dire, en France, et on a besoin de tous bien vivre ensemble. Et ce Fields of Opportunity, c'est aussi, disons, une émanescence de ce concept-là, c'est que petite entreprise ou grande entreprise, on parle de Deloitte ou de grands groupes Crédit Agricole, etc. Mais on a aussi tout un vivier de petites. Je rappelle, c'est plus de 6700 entreprises sur le Val d'Europe, dont la plupart sont des petites PME. On a heureusement aussi des grands groupes. Mais on a aussi toutes ces petites PME qui travaillent beaucoup pour ces grands groupes, justement pour Disney ou pour d'autres, avec un nombre de métiers qu'on essaie de diversifier, des entreprises de toute nature qui commencent à arriver. C'est ça notre force aujourd'hui, et je crois que tout le travail qui a été fait, qu'on a fait ensemble, on peut le dire, en fait, c'est unique, ce partenariat d'une grande entreprise privée. Je rappelle quand même 18 000 salariés sur site aujourd'hui, donc Disneyland, et une intercommunalité comme nous, qui sommes la première interco de France en termes de développement et en termes de développement d'équipements publics par habitant.
Oui, l'héritage de ce dynamisme économique, c'est ce mariage à trois entre l'État représenté par EPA France et puis surtout les collectivités et Disney qui s'associent pour développer, alors grâce au Fields of Opportunity, traduire cette capacité d'accueillir des entreprises. Philippe le rappelait, depuis 2004, donc nous aurons implanté 7600 entreprises sur le territoire, ça veut dire en moyenne plus de 5 par semaine. Confinement compris, chaque jour ouvré auquel nos auditeurs sont allés à leur bureau, depuis 2004, il y a une boîte qui s'est implantée à Val d'Europe, tout type de secteur d'activité, puisque on est très diversifié, tout type de typologie d'entreprise elle-même. Et aujourd'hui, on voit que ce vivier économique, on est dans l'effet boule de neige, parce que évidemment, la foule attirant la foule, une entreprise américaine implantée comme Tesla attire 10 entreprises américaines. Une entreprise allemande comme Multivac implante 10 confrères allemands qui viennent sur le territoire. Donc on voit qu'on crée des vraies filières, et en plus, on est en train d'explorer des nouveaux champs des possibles, puisque avec les collectivités et avec EPA France, on explore par exemple des nouveaux champs d'activité comme le cinéma. Ouais, j'allais en parler justement parce que là on est sur le secteur EPA. C'est un projet qu'on porte depuis 2 ans de faire un des plus grands studios de cinéma en France, donc dans la partie toujours de la ZAC du Prieuré sur Bailly-Romainvilliers, mais qui est à cheval aussi sur le périmètre Disney. Et c'est plus d'1 demi-milliard d'investissements qui vont se faire et attirer des grandes majors du cinéma qui pourront travailler, dont Disney+, bien sûr, etc., pour pouvoir tripler l'offre de mètres carrés de studios dont on a besoin en France. Je rappelle, aujourd'hui, on est les petits poussets. C'est-à-dire qu'avec ces studios et les 2-3 autres projets qui vont être sélectionnés, on va pouvoir rattraper au moins l'Angleterre en termes d'offres de disponibles en studio, et ça va être extraordinaire. Et sur le plan de l'attractivité, ça va permettre aussi, et c'est là où est le partenariat, même à Disney, de réfléchir sur des terrains qui sont adjacents en disant, pourquoi on ferait pas venir justement des entreprises qui sont en rapport avec le numérique, la créativité, etc. Et l'une des entreprises qui a gagné justement le prix, un des prix d'innovation à notre forum, disons la remise des trophées, c'est une entreprise qui travaille sur le numérique et qui fait de la 3D, qui permet de faire des films sans décor en fait. Voilà, et qui est déjà présent sur le site. Donc voilà, c'est ça qui va être extraordinaire dans ce projet aussi. Ça veut dire que quand vous construisez, quand vous bâtissez une entreprise, l'entreprise est déjà là, il n'y a pas de marque blanche à Val d'Europe, c'est-à-dire que l'entreprise vient d'abord. Alors oui, mais en plus, alors on a déjà un vivier extraordinaire. Quand on dit qu'il n'y a pas de marque blanche, oui, il peut y avoir, mais disons en grande majeure partie, les gens décident de venir. Un projet, c'est très long, ça met. Alors on parlait de Deloitte, on a toujours parlé, c'était 10 ans de travail de la part de Disney pour les faire venir. Là, ça arrive, c'est 2024. Et là, c'est un très gros groupe, mais c'est vrai que très souvent, c'est 2, 3, 4, 5 ans de réflexion avant que ça arrive, et après, il faut le construire et que ça sorte. Et là, Deloitte va démarrer très bientôt, on l'espère, mais ça aura été très compliqué à cause de la période Covid. Alors, ce qui est clair quand on vous écoute en plus, c'est que c'est un territoire extrêmement dynamique qui continue à se développer. Et quand on vous écoute, vous plus précisément, Philippe, on se dit comment il fait, c'est un élu, en même temps vous êtes maire de votre ville, vous êtes président d'agglomération, comment il fait pour arriver à construire sans avoir les problèmes des autres élus, finalement? C'est le territoire qui est privilégié, Val d'Europe? Oui, alors après, j'ai envie de vous dire, moi je suis un peu comme Astérix, désolé de faire une petite concurrence, mais c'est un peu comme Astérix, Obélix plutôt, j'ai mis le pied, on est tombé dans la potion magique, c'est ça depuis tout petit. C'est vrai que la magie du truc, c'est quand même l'arrivée en 92, l'ouverture du parc en 92, disons-le. Je pense que je serais pas aujourd'hui en train de vous parler avec disons tous ces projets dont on parle aujourd'hui sans ce moment-là. Et du coup, alors moi j'ai eu la chance d'habiter le territoire dès cette période-là, donc je suis un élu du terrain, ça c'est la première chose. Et on a vu vraiment arriver tout ça comme c'est vrai qu'il y a une magie. Tout le monde parle de la magie de Disney, mais j'ai envie de dire notre ville est magique, notre territoire est magique. Et quand les gens viennent chez nous, on arrive à importer des gens qui disent je veux finir ma retraite sur votre territoire. Vous imaginez, on construit pas des entreprises comme ailleurs. Les entreprises, regardez les bâtis, même dans les activités économiques, on est envié de tous. Et moi, en tant qu'élu, forcément, j'ai cette fierté. Alors, évidemment, ce partenariat, c'est un partenariat gagnant-gagnant. On sait qu'on serait rien sans Disney. Et je pense que Disney ne serait rien sans tout le travail qu'ont aussi fait les élus. Alors l'État, bien sûr, l'établissement public d'aménagement et l'ensemble des partenaires. Mais il y a la vie dans tout ça, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie des chefs d'entreprise, la vie des employés, la vie des habitants, de leurs enfants qui vont à l'école, etc. Et c'est ça qui fait notre succès au Val d'Europe, la vie. Ouais, peut-être pour illustrer le propos de Philippe, moi je plais à rappeler à mes équipes que c'est un projet humain avant d'être urbain. Et quand on a compris ça, on n'est pas là pour
développer du mètre carré ou du mètre cube à tout crin. On est dans cette logique de qualité d'usage, de projection, et donc on fait les choses qui durent. Si on s'appelle le plus gros succès de l'Est parisien durable, c'est parce que effectivement on a depuis 30 ans, de manière consciente et en responsabilité, choisi les projets qu'on a trouvés les plus meilleurs et les plus durables pour ce territoire, qui font qu'aujourd'hui effectivement il y a un ADN tout particulier et qui, par les temps qui courent, où on est dans l'éphémère et le court-termisme, on voit qu'un projet comme Val d'Europe, qui a cette vision long terme portée par et le public et le privé, trouve véritablement du sens pour les gens qui veulent encore une fois se projeter dans un ensemble qui a un ADN très fort. Écoutez, merci messieurs, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, toujours un plaisir d'entendre parler d'un territoire aussi dynamique et qui met en avant l'humain. Mais ça, je sais que c'est une valeur qui vous correspond à tous les deux d'ailleurs, parce que chez Disney bien sûr. Philippe, vous, voilà, on vous a suivi au niveau de vos différents mandats et effectivement, on sait que c'est une valeur qui vous porte. Absolument. Aussi dans votre mandat. Merci à tous les deux, c'est un plaisir, je le redis, mais c'est vrai, un très bon CIMI à vous deux. Merci. Merci beaucoup, merci. Imo Week, le podcast spécial CIMI 2023.